Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. C'est le grand jour, c'est l'heure de la finale contre les orques noirs d'Albichon. Alors je savais qu'il y avait une très grosse différence de TV. Enfin même j'ai réfléchi, hein, il fallait absolument un plan de jeu. Je vois de loin là qu'il y a des flocons de neige, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder rapidement son équipe, mais je pense savoir ce qu'on va prendre. Je vois que qui dit flocon de neige dit que un cuistot peut être un très bon choix ici. On peut prendre cuistot, on peut prendre, clairement j'avais prévu de le prendre un Griff Oberwald, et il nous reste 110 000, où on peut prendre un pot de vin par exemple. Alors après c'est vrai que le cuistot il est très cher, mais il peut être assez intéressant avec le blizzard. Si le blizzard reste en place, potentiellement ça peut faire une grosse différence. Je pense qu'on va le prendre. Et puis tant pis pour. J'avais prévu un autre plan de jeu, figurez-vous, à base de comment de sorciers, notamment pour mettre la pression sur les orques, etc. Je pense qu'on va quand même rester sur ce plan de jeu là parce que le cuistot, ça va me rappeler ma saison Halfling, mais c'est quand même assez aléatoire. Donc l'idée c'était l'arbitre partial pour éviter de se faire agresser. On va voir son équipe, il y a beaucoup de. On va prendre deux coachs assistants. Comme ça, on est tout pile pour avoir des relances. Et le sorcier plus griffe, c'est le combo magique. Voilà. Alors, on va voir. Attention, vous allez avoir très peur. Voilà. Son équipe, elle est là. Elle est bourrée de compétences. Mais vraiment, quand je dis bourrée, c'est il y a énormément de compétences en face. Il choisit de défendre en premier. Je pense qu'il est là pour nous faire mal. Nous, clairement, on va essayer d'attaquer rapidement et de marquer vite. J'ai réfléchi au match-up. Il n'y a pas de 10 façons de gagner, hein. On ne gagnera pas à l'usure. Il y a 12 joueurs en face avec du très lourd partout. On le voit, hein, les orques noirs, ils ont tous bloc, esquive, garde, défenseur. Enfin, ils sont bourrés de compétences. Je peux pas les taper. Et littéralement, voilà. Donc, à partir du moment où je peux pas les taper, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer sur un plan de jeu un peu différent où en fait, on va jouer le ballon à fond. On va essayer de mettre quelques baffes pour le principe, hein. Là, par exemple, le troll, on peut lui mettre 2 dés avec notre ogre à nous. Mais le problème, c'est que enfin, en faisant ça, on prend des risques de se faire taper notre joueur, quoi. On va pas trop pouvoir taper les, euh, les gobelins sur le premier tour. Donc on va essayer quand même, hein, mais tac, là on va juste mettre notre joueur en sécurité. Hop. Donc le plan de jeu il est très simple. Là on prend la balle avec griffe, on se faufile sur un côté, on passe en force. Parce que si je me suis pas trompé, on va regarder de près, mais voilà, j'avais bien vu. Dans son équipe, il n'y a que 2 orques noirs qu'on tacle. Il y a un gobelin qui attaque, mais c'est quand même moins menaçant que les orques noirs. Et donc voilà quoi. Alors là, ici, on inverse ces 2 joueurs là. On se décolle de la losse au maximum pour éviter de se prendre une surprise qui ferait mal. Le halfling va être sur le terrain, mais je suis même pas convaincu de ce qu'il peut faire pour le début du match. On va essayer d'orienter notre attaque à droite là ici. Voilà. Mais non, l'équipe est vraiment, son équipe fait extrêmement peur. Donc on gagnera pas le, on gagnera pas le match en tapant fort, hein. Enfin, si on fait un ou deux KO ou une deux sorties qui vont bien, ça sera très bien. Mais clairement, l'idée ici, c'est prendre la balle avec griffe, arriver à prendre de vitesse si on a l'occasion de le faire, hein, parce que c'est pas gagné, je peux vous le dire. Et puis, bah voilà, quand on va faire au mieux, hein. Voilà, les 14 joueurs sont sur le terrain, comme d'habitude, on va plutôt faire rentrer de la force. Quoique, on a envie de marquer vite, donc peut-être qu'on va laisser un receveur sur le terrain. Je vais laisser mon receveur sprint équilibre sur le terrain. Parce qu'on est vraiment sur une optique de marquer vite. Donc si on a par exemple là, on va essayer de le surprendre sur un côté pour démarrer. Hop là. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Ah mais on sait qu'on va se faire taper tout le match. Donc surprise, c'est une très bonne nouvelle. Ici, parce que par exemple ça nous permet là de faire un blocage avec l'ogre. Et si on fait tomber potentiellement de comment de je vais y arriver, de faire une action de mouvement avec notre joueur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je veux juste voir s'il n'a pas d'augmentation de force dans son équipe. Là on va aller ici au cas où la balle retombe sur le patient. Ah bon, on a déjà joué 6 joueurs. Fin de l'événement. Alors par contre son équipe a quand même des défauts, mais qui sont plus intrinsèques aux orques noirs en règle générale. C'est qu'elle est assez lente.
Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément beaucoup de moyens de nous embêter. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va démarrer par un petit blocage de l'ogre qui fait une petite double flèche. On va utiliser la compétence pro. Il veut pas. Ok. Voilà, double flèche. Et là il va utiliser la compétence stabilité. Vraiment le match peut être très très long hein, là-dessus. Donc. Ah, par contre le blizzard peut être un avantage intéressant, hein, on va le voir. On verra si ça fait la diff ou pas. On va essayer de taper quelques orques noirs quand même, histoire de pas se laisser abattre. Mais voilà, ça va être très dur d'aller chercher des 2D. Le dernier match par exemple, donc là bah on n'y arrive pas. Voilà, donc là typiquement un tour où on fait tomber 0 joueur adverse. Bon, bah c'est pas glorieux. Hein. On va foncer avec notre receveur hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Notre halfling on l'envoie derrière. Bon, bah en fait c'est là où il sera limite le plus à l'abri. On va envoyer Griff ici je pense. Est-ce qu'on va pas récupérer la balle au passeur? Non, quoique on va... Voilà. On préfère porter la balle avec Griff quand même. Et donc on va aller ici avec le passeur pour pour couper un peu le courant de l'équipe. Et on va aller mettre notre blitzer ici en position de protéger notre petit receveur. Voilà. Clairement ça va être un Blood Bowl totalement différent de ce qu'on peut proposer parfois. Tout simplement parce que la différence de valeur d'équipe est beaucoup trop forte. Donc c'est à dire que mon but ça va être de marquer quand j'en aurai l'occasion. Et puis bah après de saisir n'importe quelle opportunité que je pourrais avoir en défense ou quelque chose comme ça. On espère que les armures vont être solides. Bon, comme je disais, il n'a pas beaucoup de tacles, donc on peut profiter aussi de ça. Hein. Par exemple, envoyer Griff à fond sur un côté. S'il n'y a pas d'orque noir qui peut le rattraper, Griff est absolument ingérable. Voilà. Et puis bah on va saisir toutes les opportunités qu'on aura. J'aime vraiment le cuistot parce que je me disais en fait si par exemple on arrive à voler 2 relances, ça veut dire qu'au premier double crâne, au premier paquet à faire, il sera en train de trembler. Mais en fait il y a une telle différence de valeur d'équipe que déjà c'est même pas sûr. Et de deux, le problème c'est qu'en fait bah, s'il n'y a pas de double crâne, on a le cuistot mais lui il a aucun jet à relancer donc il nous fracasse quoi. Voilà. On le voit, on va une équipe qui est bourré aux hormones. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est notre dernier match de pré-saison. Demain, là, bah, elle va sortir ce jeudi 22 janvier. Et donc c'est la saison de la sortie de la saison 1. Donc il n'y a pas encore eu énormément d'annonces sur comment va fonctionner le ladder, etc. Mais je pense que ça s'annonce plutôt sympa, quoi. Donc là typiquement il fait un peu ce que j'attendais, c'est-à-dire qu'il fonce côté fermé où j'ai envoyé tous mes joueurs, mais ce qui est une réaction totalement logique. Et donc on va probablement avoir un spot où Griff part côté droit, côté gauche très tranquillement. Double crâne, relancer flash crâne. Bon, notre tueur qui s'en sort vivant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bah, ça démarre pas trop mal. En plus, la très bonne nouvelle ici, hein, c'est que il y a une relance qui est utilisée par le bichon. Et ça, on aime beaucoup. Ah là, il trouve un pot par contre sur l'ogre. Et nous, notre ogre, il a pas esquive quoi. Bon, ça va, il tient debout. Enfin, il tient sur le terrain. Ok, donc on relève l'ogre. Première action. Il se veut bien. Ça, c'est pas mal. Et donc là, je pense que on va très clairement prendre l'option. On fonce à droite avec Griff. Hein. On pourrait même blitzer à 2D. Et vu qu'il n'y a pas tacle en face, il y a clé de bras. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Je pense qu'on va se permettre un petit blitz à 2D Griff. Faut juste pas faire double crâne. Mais ça nous permet potentiellement de. Si on fait le pot sur l'orque noir, ça nous permet d'en profiter. Bon, c'est pas le cas. On a esquive, hein, donc il n'y a pas de souci. Et de toute façon, il fallait qu'on marque ce joueur. Ok. Voilà, on pourrait faire un petit paquet. Alors, il y a le blizzard, le blizzard fait que chaque paquet est du 3+ en salle. Et dans tous les cas, on sera pas en position de marquer. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. Allez, ici, on va rester collé un peu partout, je pense. Quoique, ici, on va peut-être faire l'esquive de plus pour aller se replacer. Il pourrait y avoir le problème, c'est que si on se replace, il pourrait y avoir un 2D griffe qui serait quand même assez embêtant, vous en conviendrez. Alors, ici, on va aller un peu dans la mêlée. On a 2D sur un orque noir. On a le premier pot. Voilà. Et là, clairement, on va pas réfléchir
à 10 fois. Il n'y aura pas beaucoup d'orques noirs qui vont tomber par terre ou trucs comme ça. Donc là on a une petite agression et on la prend directement sans réfléchir. On ne va pas en avoir des masses, hein. Ça passe l'armure. C'est sonné. Après sonner un orque noir c'est quand même c'est pas mal, hein. Voilà. On va aller se mettre à l'abri je pense. Bon, on est pas mal là. On est limite mieux en fait au milieu de nos joueurs là. Ok, et donc là on a un petit indé avec lutte. Alors il a esquive malheureusement, il a esquive et stabilité, hein. C'est vraiment terrible. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On va esquiver avec notre blitzer à 2+. Et bah malheureusement c'est un 1 relançant. Bon, on préfère faire un 1 relançant ici qu'avec Griffe en début de tour, hein, clairement. Voilà. Donc là je pense qu'il va y avoir un retour de son équipe en arrière. Enfin bon, l'idée c'est, le problème c'est que pour créer des décalages comme ça, on va être obligé de coller. Et là on le voit, hein, voilà, là il y a déjà les 3 joueurs collés. Dès maintenant c'est tôt. Donc il faut que les armures tiennent un peu quoi. C'est comme ça va pas être simple. Bon, la compétence bagarreur ici qui lui permet pas de le faire tomber. Ah, le fait que tous ces joueurs aient stabilité, etc., c'est très dur. Ah, donc heureusement, nous on a plein de bludgers. Donc là, par exemple, bah, nos joueurs tiennent debout. Ce qui est une très bonne nouvelle quand même. Parce que là, pour le coup, les 3 blocs, un seul joueur qui tombe à terre et une seule armure et pas d'armure passée. Sachant qu'en plus, donc, voilà, sachant qu'en plus il y a un orque noir qui est stun, ça veut dire que là il reste plus que 2 orques noirs à jouer. Alors ok, il reste son blitz à faire, mais voilà. Et on le voit, hein, là le principal problème des orques noirs c'est quoi? C'est leur mobilité. Et là la mobilité avec le blizzard en plus, donc pas de possibilité de paquet pour se rattraper quoi que ce soit. Et bah autant vous dire que je vois mal comment il va arrêter Griff au prochain tour. Si on arrive à mettre la main sur ces petits gobelins, hein, c'est évidemment avec grand plaisir que je le ferai. Mais avec leur grand frère Arque Nord qui traîne dans le coin, ça va pas être facile. Et en plus, il les met bien loin de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est très loin. Franchement, on n'hésitera pas, hein. Si on peut aller les taper, on le fera sans hésiter, mais bon. Alors, je sais pas trop où il va blitzer. Je pense qu'il est, à mon avis, le gros paquet de joueurs est quand même tentant ici là pour faire peser la puissance de ces orques noirs. Mais c'est pas obligatoire. Bon, voilà, c'était entendu. J'avais pas vu que j'ai erreur de ma part là. Mais bon, on peut pas protéger tout le monde. Ouais, là j'avais pas vu le trou en fait, sinon j'aurais reculé le halfling d'une case. C'est une erreur de ma part. Alors par contre, la bonne nouvelle c'est que ça ouvre un passage au milieu de terrain. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, une petite agression. On a un arbitre partial, hein, donc j'espère qu'il va faire différence. C'est du 5+. Ah, c'est notre blitzer qui a fait esquive quoi. Qui a raté son esquive. On peut pas trop, hein, l'apothicaire on le garde pour des jets difficiles. Et la surveillance rapprochée a échoué. Parce on a payé un apothicaire, un arbitre rapproché pour essayer de lui virer ces joueurs qui agressent. Mais bon, pour l'instant, c'est la première agression et ça n'est pas passé. Alors là, on passe avec notre receveur star plein milieu. Hop là. Ici, on va aller. Alors, on va juste vérifier qu'elle a porté Griffe. La Griffe, il n'y a pas jusque là. Donc, il va aller là avec une petite esquive. Il y arrive. Hein. Et donc là, on a ici. Voilà. Et là, on est assuré que 1, 2, 3, 4. C'est pas un orque noir qui va venir nous taper s'il arrive à venir nous taper avec. Voilà. Là, on va essayer d'aller taper un coup le sournois vicieux, je pense. Enfin, l'un des sournois vicieux. Ouais, ça me paraît la meilleure stratégie ici. On aurait dû relever notre gravant. On a un pot sur le sournois vicieux. On passe l'armure du sournois vicieux. Vengeance. Et c'est un KO. Et alors là, j'ai très envie de faire les 2 paquets pour aller me coller au gobelin. Et faire jouer le tacle sur ces joueurs. Après, c'est 2 paquets, c'est 2-3+. Et le problème, c'est que j'ai pas relevé mes joueurs avant. Mais je pense que je vais les faire. Par contre, la question c'est, ouais, je vais plutôt les faire comme ça pour être proche de l'action si ça tombe. Voilà, donc ça c'était attendu. On relance. Oh là là, c'est dur.
Bon, alors la question c'est est-ce qu'il va essayer d'aller... Ouais, il va avoir du mal à mettre 2 dés à mettre un dé à griffe. Ouais, donc bah, là, le bizarre qui nous a eu, hein, on a fait un relance 2. On savait que c'était possible. Surtout, ce qui m'embête, c'est que notre joueur star, notre joueur star est par terre. Ça, c'est un gros problème. Ok, les armures qui tiennent. Ouais. Bon, là, il y a des blocs un peu inutiles, c'est dommage, mais ouais, l'esquive du passeur à 2 plus en sable, on aurait dû la faire ici. J'espère que je vais pas le regretter. Voilà. Par contre, on l'a vu, hein, un orque noir qu'on met à terre, qu'on agresse, bah, en fait, ça le rend inutile pendant plus de 2 tours, quoi, même 3 tours. Parce que un tour, il finit de vomir, un tour, il se relève, il fait une case avec le bizarre, et du coup, bah voilà, c'est au 3ème tour où il peut de nouveau être en jeu. Donc en fait, chaque armure d'orque noir qu'on va passer peut potentiellement être décisive. Bon, on a perdu un de nos meilleurs joueurs, hein. Blitzer garde, bloc esquive, c'est problématique. Voilà. Après, là, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lui mettre un dé. Et après, il a un joueur avec lui de tacle, hein, mais c'est beaucoup de ressources utilisées. Et au final, nous, on a des joueurs derrière qui peuvent jouer le ballon. Et lui, il n'a pas forcément de quoi revenir. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Le passeur qui se fait taper et qui tombe. Ok, ça va. Bon, pour l'instant, les armures, on n'est pas trop malheureux. Il y a eu l'agression qui nous a fait mal, mais à part ça, ça va. Bon, il suffit que je dise ça. Ça reste sur le terrain, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est que c'est un joueur qui a moins d'armure. Donc, ouais, je pense qu'on va prendre un dé sur griffe. Avec le lutte tacle là. Bon, bah, c'est pas optimal. Mais c'est pas forcément. Ah non, il y va comme ça. Ah, il doit avoir intrépidité. Bah oui, bien sûr. Ah, il a intrépidité. Aïe, aïe, aïe. Tellement de compétences qu'on en oublie. Euh... Ouh, Griff qui finit KO là. Oh là là là, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout. Rebond dans 2 zones de tacle. Bon. Ok. Plus notre joueur qui est stun là-bas. Ah, il veut pas la ramasser. Ça se comprend. Le troll, je pense qu'il va... Ah, il bouge le troll à 4+. J'ai pas eu le temps de faire la boule de feu. C'est terrible. C'est terrible. Ah, j'ai pas eu le temps de cliquer sur la boule de feu. Parce que là, j'avais une boule de feu sur 3 gobelins. Les 3 derniers gobelins qui restaient en vie. C'est terrible. Là, c'est catastrophique. Ça s'est joué à, je pense, 1-2 secondes. Et malheureusement, on n'a pas l'option de déclencher avant le début du tour cette option. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Ça va être très compliqué, hein. Bon, on relève nos joueurs, on revient jouer, on revient se positionner pour jouer un peu le ballon. On va mettre un 2D, donc là on a une esquive de plus ici qu'on va prendre. Voilà, et donc on va faire un blitz avec le blitzer, mais alors la question c'est où est-ce qu'on le fait? En fait j'aurais même pas un dé là, ouais ça va... Ah, la différence de TVX fait directement sentir. J'ai presque envie de faire la boule de feu quand même en fin de tour pour les 3 gobelins là. En fait, si j'arrive à me débarrasser des gobelins, genre imaginons j'en touche 2. Je vais en blitzer un. Et puis je vais rester là. Ok, bon, on va le laisser là. On va pas pas laisser en sortir. Et donc là, du coup, on va faire la boule de feu enfin en début de tour. C'est assez risqué, mais en fait, si j'arrive à me débarrasser des gobelins, je me dis que le match peut changer un peu. Donc on va voir. Allez, il faut au moins en toucher 2, je pense. Sinon, ça va être compliqué. Alors, on a réussi à en sortir un. Qu'est-ce qu'utilise l'apothicaire là-dessus ou pas? Une commotion, je pense qu'il faut utiliser l'apothicaire hein, sur un match comme ça de tournoi, on va dire. Et l'autre, par contre, on n'a pas passé l'armure malheureusement. Il n'a pas utilisé l'apothicaire. Je pense qu'il s'inquiète plus pour ses orques, notamment. Bon, pourquoi pas. Ouais, ça va pas être simple à mon avis, hein. Mais bon, on a réussi à... Bah, on a pris un mort et deux KO. Et en face, il y a un gobelin de sortie et un gobelin KO. L'idée, c'était aussi qu'en faisant ça, en fait, on forçait à mettre de la pression sur comment?
sur les gobelins notamment. Et en fait là on va continuer à essayer de chasser un peu le gobelin. Et même si, imaginons, là du coup la mi-temps va totalement changer de paradigme. Enfin le plan de jeu notamment il change totalement. Parce qu'en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va essayer de se mettre un peu à la chasse aux gobelins si on peut. Et puis on va essayer de comment de ouais d'aller les chercher parce qu'au final si on arrive à tuer là si on arrive à sortir un gobelin de plus par exemple on est pas mal hein. Ça c'est une très bonne nouvelle, triple flèche, très très bonne nouvelle. Bon alors par contre il va pouvoir blitzer il aura blitzer avec intrépidité et lutte tacle, ce gobelin est absolument horrible. Ah il a raté son intrépidité donc il a qu'un dé, ça peut faire crâne. Il l'a relancé du coup. Ok, relance utilisée. Ah, et puis il lui reste plus qu'à ramasser le ballon hein. Il a réussi à récupérer le ballon en plus, ça c'est bien joué. Et donc il va au milieu de ses gardes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on a un 1D possible? Ah là c'est très compliqué. À la rigueur ce qu'on peut faire c'est esquive du garde ici. Et du coup on aurait un dé avec le tac châtaigne sur son joueur. Voire même si on esquive ici 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. C'est une esquive 4+, relançable avec esquive. Et du coup là on aurait 2 dés et en plus la balle... Voilà, non après la balle... Enfin, alors soit on fait 4+ relançable et on a 2 dés. Soit on fait 3, 4, 5, 6, 7. Soit on fait seulement un dé avec garde. Je pense qu'on va faire seulement un dé, on va pas être trop gourmand. On va replacer nos joueurs, par contre il n'y a pas de raison. Parce que là le match est loin d'être fini, hein. Clairement on va se battre. Mais ça, de toute façon on le sait, hein, il y a une énorme différence de TV. On va essayer d'utiliser pro. Il veut bien, on relance le crâne. Bon, double pot. Dommage. Ok, donc esquive 3+ ici. Non. Qu'est-ce que tu me fais toi? Esquive 3+ avec le garde. Il y a défenseur, dommage, je l'avais pas vu. C'est terrible. Donc en fait, on va être obligé d'y aller à 1 dé de l'autre côté. Hein. Pas le choix. Allez, champion. Il y arrive. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça me régale. Ça, c'est pas mal. On va pas suivre. Ah, ça aurait été bien de lui faire mal par contre. Hein. Oh non, le gobelin qui la réceptionne quoi. Ça c'est malheureux, ça c'est très malheureux. Ici donc on va faire esquive pour se replacer devant le gobelin je pense. Comme ça peut-être. J'ai stabilité donc là ça veut dire qu'il faut qu'il fasse pot. Donc on va juste faire l'esquive ici. Ouais, un relance 2 sur l'esquive. Il y a quelques jets de dés là qui tournent pas terrible. C'est dommage. Mais bon, ce qui compte hein, aussi là... le lien, c'est on est presque à un stade où en fait ce qu'on va essayer c'est de pas prendre le de pas prendre le 1-0 quoi malheureusement. L'action était superbe pour faire tomber le ballon, par contre le problème c'est que on n'a pas réussi à aller plus loin derrière quoi. Et là on se fait stun notre superstar. Bon par contre notre joueur stabilité tombe pas. On va bien sûr utiliser stabilité parce que ça l'empêche de nous déplacer. Donc ça rend les orques noirs moins forts hein, et ils ont plus la projection. Ah, et petit blocage 2D ici qui donne rien. On est resté collé, on n'avait pas de raison de bouger. Bon, il a pas tant de solutions que ça non plus. On va voir ce qu'il fait, mais peut-être un blitz du troll sans soutien. Blitz 2D, ok, mais bon, on a stabilité donc tout va bien. Bon, une petite stabilité, on va forcer l'esquive 3+. Hein. C'est réussi. Bon, lui il avait plus de réussite que nous sur les 3+ pour l'instant. Après on a un petit 2D lutte hein, potentiellement qui peut arriver. Alors où est-ce qu'il va aller? Parce que c'est vrai qu'il a pas tant dans l'endroit que ça où aller. Hein. Vraiment. Alors j'allais dire 2D lutte, mais en fait 2D bloc c'est pareil hein, ici. Hein. Ouais, bon par contre ça c'est un peu embêtant.
Enfin, bon, ça va surtout étonner de rectifier le tir sur les esquives là. Le 1D qui fait bloc, ça va. Il relance pas, bien entendu. Ça, c'est une bonne nouvelle. 1D qui fait bloc aussi, on a bloc, tout va bien. Ok, ça va, ça va, ça va. Cal troll a bougé encore à 2 plus en sable. Je pense qu'il va le faire. Il va probablement les fermer de l'autre côté. Ah, le troll qui veut pas. Le troll qui est débile. Ok, bon, et ben c'est pas si mal que ça. On est tour 6, hein, donc il reste du temps. On va ramener un receveur, enfin mon receveur, au contact du porteur de balle. Là, on va essayer le 2D de l'ogre ici. Parce que s'il y avait un pot, on avait moyen de... Ah, il va pas me donner ce pot, hein, qui utilise stabilité encore. Ouais, le problème c'est que là, le blitz dans tous les cas, il a comment? Enfin, il y a une esquive pas facile à faire, hein. Enfin, il y a deux esquives 3+. Je pense qu'on va peut-être limite blitz avec lui. Ça fait 2-3+ à faire, mais c'est peut-être mieux. Alors par contre, je pense que ce que je vais faire avant de faire cette action qui est un peu compliquée, c'est que je vais mettre le passeur en safety à l'arrière. C'est du 2+ en sable, avec esquive en force. Et là, comme ça, on est capable de... Comme je dis, hein, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas prendre le touchdown. Et c'est pas sûr. Première 3+ réussie. La deuxième est ratée à cause du blizzard, encore une fois. Double flèche, je pense qu'on va le relancer. Double flèche, bon. Bon. Ça va devenir compliqué cette affaire. On va faire une petite 3+ ici pour aller venir verrouiller un peu. Ouf, on y arrive avec esquive, c'est pas simple, hein. On est un peu en galère là, il faut le dire. Là ici on gère un peu les orques nord, on est pas mal. Ici on va rester là aussi. Donc on en reste là pour l'instant, mais on n'a plus de relance malheureusement là. Et là plus de relance, bon. Ça veut dire que potentiellement il y a touchdown quoi. Et il va aller chercher le 3D tac châtaigne pour faire un push-push sur le receveur, je pense. Ah, il fait le push-push à 2D, d'accord. Pourquoi pas, mais je pense que 3D c'était peut-être un tout petit peu mieux. En fait, en blitzant dans l'autre coin. Après, ce qui est pas mal, c'est que là, il peut se replacer aussi au contact de ses joueurs. Mais il repousse son gobelin une case en arrière, donc... Bon. Et je crois qu'il vient de foncer, là, sous blizzard. Ok. Du coup, il va pouvoir mettre des 2D à l'ogre, là, malheureusement. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Alors, je serais très content qu'il aille pas très loin. Et parce que potentiellement, ça pourrait permettre au tac châtaigne de revenir dans le jeu. Là, il y a un pot qui tombe. On va jouer sur le terrain. De toute façon, s'il y a un KO qui tombe là sur un positionnel ou un truc comme ça, j'irai sans hésiter à le défendre. Voilà, on est pris dans un as au milieu de terrain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reculer le passeur. Il va être obligé d'avancer de 6 cases pour son position de marquer. Et puis, bah, on va essayer de venir le contester, quoi. Est-ce qu'on utilise stabilité ou pas ici? Peut-être pas. Peut-être pas parce que c'est un gobelin, donc notre joueur va avancer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, du coup, là, ça veut dire que l'orque noir peut plus mettre 2D à l'ogre. Donc je pense que ça nous met plutôt bien. Et en plus, ça nous laisse potentiellement un scénario de esquive 4+, esquive 3+, et aller taper le porteur de balle. Donc on le prend sans hésiter. Donc là, du coup, il va être obligé de le taper ici, je pense. Hein. Voilà, c'est ce qu'il fait. Bagarre à utiliser, on s'en sort. On va utiliser stabilité ou pas? Où est-ce qu'il peut nous mettre? Ouais, on va utiliser stabilité parce qu'on n'a pas envie de se faire taper par l'autre orque noir là-bas. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, un petit crâne en plus là. Ça, c'est bien aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense pas qu'il va utiliser sa dernière relance maintenant. Voilà. Bon, on passe pas l'armure, hein, faut pas non plus rêver. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici?
Ta ta ta. Ah, il y a du défenseur un peu de partout. Ouais, je veux pas foncer pour mettre un dé au gobelin ici, malheureusement, hein. On n'est pas fou. On n'est pas fou. Voilà. Par contre, on a quand même pas mal de petites choses à faire là. À savoir que ici, on va se replacer devant l'orque noir pour essayer de gêner un minimum s'il veut, comment, bah, pour les 7 touchdowns qu'il va essayer de faire. Tac. On va se mettre ici avec notre passeur là. On va attendre le petit gobelin là. Ramène-toi mon gars. Après, il peut toujours tenter de lancer de l'autre côté, hein, ça c'est sûr. Un dé pour l'ogre des deux côtés. Ça me plaît pas des masses. Par contre, à la rigueur, si j'ai réussi l'esquive 3+ relançable ici, j'ai 2 dés. Et là, je peux faire. Ouais, ça, non, dans tous les cas, c'est 3+. Donc, on a quoi? On a 4+, 3+, 3+. Et on met 2 dés à ce porteur de balle. 4+, 4+, 3+, non, c'est moins bien. Ouais, je pense qu'on va le prendre, hein, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on le fait en première action ou est-ce qu'on tente l'esquive J'ai quand même bien envie d'essayer de cogner un orque noir pour le principe. Ah, c'était un 4+, dommage. Bon, un petit pro. Bon, il n'y arrive pas trop. Ok, et donc là, c'est l'heure de l'action décisive. 4+, 3+. De toute façon, on y va dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il me fait par contre là? Pourquoi non, non, surtout pas. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, et ben on a fait 3 sur la première esquive. Malheureusement, c'est bien dommage. Bon, est-ce qu'on va réussir à empêcher le touchdown adverse? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout, malheureusement. On va voir ce qu'on peut faire. Après, c'est un joueur qui n'a pas de glissade contrôlée, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement on va dire le faire reculer. C'est vrai que c'est un gobelin qui mange. Ah, c'est un gobelin qui mange à 7, hein. Ça c'est très chiant ça. On le receveur qui va se faire balader un peu. Aïe. Alors est-ce qu'on utilise... Je pense qu'on laisse aller KO le receveur parce que c'est pas un joueur puissant, on va dire. Là on va avoir besoin de joueurs puissants en deuxième mi-temps pour essayer de faire quelque chose. Et c'est pas le receveur qui va tout changer, malheureusement. Ah, double crâne. Qui est obligé de relancer. En plus, il fait pas tomber. Donc, il n'y a plus de relance. Et on va sûrement avoir un 2D porteur. À moins qu'il tente le lancer tour 16. C'est possible aussi. On va voir. Ça augmente nos chances de marquer cette affaire. Bon, il a 2 doubles crânes hein, sur sa mi-temps. Pas très chanceux là-dessus. Bon, de toute façon, on savait qu'on serait sous tension. Hein. Là, il y a de grandes chances que en deuxième mi-temps, ce soit à peu près la même. Donc, où est-ce qu'il nous l'envoie son porteur là? Est-ce qu'il avance tout droit? Puis il espère. Est-ce que lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet. Donc il aura dans tous les cas 2 joueurs en position de marquer, malheureusement. Allez, il avance tout droit, on s'en doutait un peu. Bah il va falloir que le passeur soit bon. Hein. Il faudra un bloc ou un pot. Bon, le pot est quand même beaucoup mieux. Hein. L'ogre qui est solide, hein, qui a bien maintenu les orques noirs et qui nous permet de rester à flot. Il aurait pu utiliser bagarreur ici, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Allez, on est parti, on va démarrer direct par le 2D important sur le porteur de balle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va sûrement devoir être obligé de coller le tacleur ici pour forcer un jeu compliqué tour 8 aussi. Allez, c'est parti. J'ai important sur le porteur de balle. On y va. On a un pot. Très très bonne nouvelle. On va l'envoyer ici. Il y a un monde où... il y a un monde où la balle va très loin au public et je marque. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. On va reculer ici. Pourquoi est-ce que je me mets là? Parce qu'en fait, les orques sont quand même pas à côté. Donc ça veut dire que pour aller marquer, il va falloir quand même
On va faire preuve, enfin, en fait, le passeur est pas facile à blitzer. Donc il va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, ça va être 4+, esquive 3+, et esquive 3+. Alors là, la question c'est est-ce que je lui rends la tâche encore plus compliquée en forçant un blitz ici? Je suis pas sûr, parce que j'ai envie de garder mon joueur. Je suis pas sûr du tout de vouloir l'exposer à un blitz dans le public. Après, si je relève tout le monde, techniquement, bon, on va prendre le risque. Est-ce qu'on veut vraiment arriver à la mi-temps à 0-0? Donc ça me fait mal au cœur, mais on va coller absolument tout le monde. Voilà, et comme ça, en fait, on prend pas le risque d'avoir notre joueur dans le public. Enfin, c'est très compliqué de le dans le public. Voilà. Bon, c'est cher payé, mais c'est ce qu'on fait pour essayer d'éviter de se prendre le touch jaune. Il y avait un monde où il y avait rebond de balle, 10 cases par là-bas, le blitzer ramasse la balle, va marquer et on contre de manière horrible. Mais bon, déjà là, on a diminué les chances de se prendre un touch jaune, de pas mal. Donc on espère juste que ça va tenir encore un peu, quoi. Alors l'ogre qui tombe. Aïe aïe aïe. Bon, lui, typiquement, on aurait utilisé l'apothicaire sans hésiter, hein. Même sur une sortie grave, il est vraiment très précieux dans le dispositif. Bon, malheureusement, j'ai vraiment pas réussi à. Enfin, les gobelins là, c'est vraiment pas terrible. Un KO, un KO, une sortie, ça va pas être suffisant, hein. Il reste encore 3 gobelins en attaque, c'est beaucoup trop. Après, bon, on peut avoir des événements, un arbitre par. Enfin, il peut se passer des choses, hein, mais bon, ça va pas être facile. Après, il peut aussi faire une esquive d'orque noir. Ouf, la sortie. Alors, si c'est une commotion, je pense qu'on utilise la peau. Commotion, on utilise l'apothicaire, hein, bien sûr. Et on a notre joueur avec lutte qui revient en jeu. Donc là, il va peut-être faire l'esquive d'orque noir pour aller le mettre dans le public. C'est possible aussi. Ah bah, l'orque noir qui tombe. Voilà. On s'en sort. 0-0 mi-temps. Alors là, par contre, vous voyez, il y a un jet qui me plaît pas trop. Griffe au Borval. 3 sur le KO. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Mais bon, on va tout tenter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un placement hyper agressif. Et on va essayer d'utiliser notre Nick Kicker pour prendre l'ascendant. Donc on fait un placement en comme ça. Tac. En asymétrique, je vais y arriver. On envoie nos blitzers de l'autre côté. On envoie quand même un 3/4 et un blitzer de ce côté là. Là vous allez me dire, mais Olivier, qu'est-ce que tu fais si comment s'il tirait, pas émeute, mais s'il tire surprise ou quelque chose comme ça, bah, je dirais le coup d'envoi surprise est déjà tombé au premier temps, donc il retombera pas. Et non, là pour le coup on a des stabilités en bord de touche, donc ça va. On va kicker la balle ici là au fond là-bas sous Blizzard, et puis on va essayer de jouer all-in pour essayer d'aller contrer, d'aller chercher ballon, faire quelque chose. Voilà. Je crois qu'on attaque à 10 contre 10. Alors pour le coup c'est pas les mêmes 10, hein, enfin j'aurais accepté que son gobelin revienne si Griffo Borvald revenait, mais bon, malheureusement on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Par contre la très bonne nouvelle c'est quand même que ouais, c'est les 2 gobelins qui sont absents sont quand même des bons gobelins, on va dire. Donc c'est pas, parce que là il y a un gobelin sans rien, lui il vaut pas grand chose, bah il est là quoi, mais bon, il apporte pas énormément. On va peut-être aussi tenter le kick court potentiellement. Donc là il a un placement, je pense que bah, il joue pour la surprise notamment, peut-être. Voilà, mais nous c'est exactement ce qu'on veut, hein. Vraiment ce qu'on veut c'est avoir les 6 orques noirs sur la losse, et puis, les gobelins au fond de terrain qui se retrouvent avec les humains qui leur foncent dessus, quoi. Voilà, je serais presque content de tirer surprise, parce que je me dis si les orques noirs viennent se coller, moi je suis régal derrière, et puis voilà quoi. Bon, donc on prend notre kicker, boum, on envoie la balle bien au fond du terrain, et puis on croise les doigts. On fait frappe précise. Alors, coup de pied haut, ça c'est dommage. Ah, si son gobelin bloque prise sûre là, putain. Il récupère le ballon en plus. Pas terrible. Pas terrible. Parce qu'il peut facilement se replacer. Mais il n'est pas exactement au niveau de la cage. Donc bon, on a l'espoir. Et du coup, son placement agressif aussi, ce qu'il l'a fait pour nous empêcher de passer sur un blitz. Mais ça veut aussi dire que par exemple, la loss va pas se faire fracasser. Enfin, un petit peu. Parce qu'il n'y a pas de blocage. On n'a pas les armes. Mais s'il y avait eu des flèches,
contrairement à d'habitude quand on joue contre de l'orque noir, en fait mes humains seraient pas fait de tous taper quoi. Bon malheureusement là c'est le cas, mais enfin, c'est le cas. Ça tourne mal. Voilà, bah là typiquement voilà, il y a une flèche et il va pas pouvoir exploiter ça plus que ça. Il poursuit, c'est peut-être une erreur. On va voir. S'il fait un gros bloc d'orque noir, ça va être difficile d'aller chercher, hein, mais on sait jamais. Des fois, il y a un push-push qui traîne et potentiellement de la magie possible, quoi. Donc le blitz sur un blitzer qui a stabilité. Ok, il doit avoir Juggernaut. Je l'avais pas vu. Bon, ça va. Donc là, il nous colle notre tueur. Pourquoi pas. Ok, il a un placement très haut. Oh là là, il me donne envie de faire des choses là. Oh là 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 là. Ah, je vais y aller, hein. Je vais y aller en fait, hein. Ouch. Oh là, gros, il prend des coups, hein. Il prend des baffes. Alors, regardez ce que j'ai là, là. Là, je mets le lutteur ici. J'ai un dé sur l'orque noir. Et derrière, potentiellement, avec le blitzer là, je fais le tour et je vais taper le porteur de balle derrière. Je pense qu'il n'y a même pas d'hésitation à avoir. C'est le play 100%. Alors la question c'est est-ce que je fais pas une esquive du passeur plutôt que de ramener le halfling. Au pire je pourrais le faire en fin de tour. On va démarrer par le... Ouais, quoique le halfling il est plus près du terrain donc il peut potentiellement... Ah non il y a un tacler donc c'est un 2+. Donc c'est un jet qu'on fera en fin de... Allez, un dé, il faut pot ou lutte. C'est possible. On a une flèche, dommage. Ça se relançait presque, hein. Ça se relançait presque. Ok. Donc là, le problème, c'est qu'on a cet orque noir qui nous dérange quand même pas mal. Mais il faut vraiment que... Là, en fait, on a une opportunité en or. Parce qu'il n'a pas fait de cage. Le pire chose qui pouvait nous arriver, c'est une grosse cage à 10 où on peut rien faire. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce que on fait pour ne pas le faire de cage comme ça. Je pense que l'idée, ça serait de rester collé un peu avec tout le monde. Genre là, par exemple, on va se mettre là avec le blitzer bloc esquive. Il n'y a pas de tacle en face. Donc on y va, on crée du jeu. Comme vous connaissez, vous savez que j'aime cette expression. Là, on a potentiellement un autre indé de lutteur ici. Je pense qu'on va essayer de le prendre, hein. Si on arrive à créer un tout petit trou dans la défense, ça peut faire la différence. Bon, malheureusement, ça ne passe pas, hein. Et je crois qu'on a un indé ici avec bloc. Ah purée, c'est pas le bon qui fait... C'est pas le bon qui fait lutte, dommage. Alors, mince, je me perds au niveau de la caméra. Donc, notre blitzer ici. C'est lui qui va blitzer, c'est sûr. Donc là, on a soit une esquive 3+ ici, et on vient blitzer à 2D l'orque noir qui est là, qui nous embête un peu. Soit on tente directement une action de fou. Non, ça sert à rien, on peut pas. Et il faut qu'on sauve notre blitzer garde en plus là-bas. Donc on arrive à faire l'esquive, et là on va faire esquive de plus, et blitz 2D. Et il faut qu'on arrive à le dégager, cet orque. Il faut qu'on arrive à le dégager, je pense qu'on va être obligé de relancer ça. On le relance. Ok, boum, il tombe. Alors, on va se replacer derrière tranquillement. Et là, comme je le disais, on va coller du gobelin, créer de la pression. On veut le forcer à acheter des dés, hein. Ah, donc là, il y a une... Enfin, pour le coup, faut être honnête, hein, l'équipe a une grande chance d'exploser totalement. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il pourrait pas nous rester 3 joueurs pour réussir à faire tomber le ballon et ramasser et contrer potentiellement, quoi. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Un premier joueur qui tient. Ah, il va aller taper notre blitzer par contre malheureusement. Ah, c'est la principale menace pour lui. Mais on a des lutteurs, on a des joueurs qui peuvent créer du jeu. Qui peuvent... Ok, double poscull. Aïe aïe aïe, oh là là, ça fait très très mal ça. Là ça fait très très mal ça. L'armure qui passe en plus. Oh le chaos là.
Oh, le bagarreur qui fait super mal. Il n'y avait que le pot qui lui permettait de nous faire tomber. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Et puis un joueur en moins, c'est quand même très... Enfin voilà, là c'est il verrouille, il ferme la porte. Et ils ont tous bloqué skiff stabilité, donc pour ouvrir la porte, je vous raconte pas l'enfer. Je pense pas qu'il va utiliser bagarreur là. Ouais, il a utilisé une relance, d'accord. Ah, une relance, ok. Ok. Bah il aurait pu garder le post-skull quoi. Ok, pourquoi pas. Ah, il y a des pots là, hein. Il y a des pots. Les armures qui craquent. Ok, il va y avoir un blitz sur mon tac châtaigne, ça c'est sûr. J'aimerais bien qu'il fasse une petite double flèche là. Ça serait pas mal. Ah, il faudrait pas qu'il tombe quoi. Alors moi ce qui m'intéresse c'est où va le porteur de balle. Ah, il y a le pot, hein, il y a le pot quoi. Aïe 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 aïe. Ok, mon autre joueur qui tient. Solide sur les appuis. Ok, anti-stabilité. Alors, le point vraiment positif, c'est que... Alors, je sais pas ce qu'il va faire avec son porteur, là. Ok, voilà, donc ça m'intéresse pas mal. Ok. Ok, ouais. Ce qui m'intéresse, là, c'est de me dire... euh, il faut qu'on arrive à... Ah, là, il y a une stabilité de partout, donc en fait, il n'y a pas de push-push, malheureusement. Parce que sinon, là, le gros contact, on aimait bien. 3, 4, 5, 6... Donc là, on va peut-être tenter un... Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, c'est sûr qu'on se relève ici. Ça, c'est évident. Ici, on a une esquive 3+, un des luttes encore une fois. Ou là, on fait 2 décontres ou 2 des luttes. Et, enfin, 2 décontres au lutteur. Et on croise les doigts, quoi. Parce que s'il y a un pot skull ou un... Si un pot skull et un pot, on peut potentiellement... je pense qu'on va démarrer le tour par ça, hein. Là, j'ai pas trop envie de me relever. Bon, l'ogre, il se relève, c'est sûr. Ça, c'est fait. Voilà. À la rigueur, hein, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on n'a pas l'option d'y aller. Ah, on peut enjamber par contre. 3, 4, 5, 6, 7. On enjambe à. Normalement, c'est un 3+, on enjambe à 5+. Et on a 2 détacs sur le port. Ah non, mais non, c'est pas 5+, parce qu'il y a le. Non, il y a le porteur de balle derrière, donc c'est pas bon. Donc on va tenter le 2 décontre avec lutte. Il y a le post-skull, mais je pense qu'il va prendre la flèche et il va rester au contact. Voilà, ça c'était évident. 3. Donc là, si on bouge ce torque là, ça sert pas à grand chose, je crois. Je réfléchis, hein, mais. Ouais, on va juste essayer de le faire sortir celui-là. Ouais, c'est dur, hein. De toute façon, il y a trop de tac, trop de choses en face. Malheureusement, j'ai peur que ce soit une fin compliquée. Donc là, on a une esquive de plus là-bas pour se replacer. On va la prendre. On y arrive de justesse. Là, on a une esquive 3+ ici pour mettre 2D lutte sur l'orque noir. Ce serait bien d'arriver à faire quelque chose. Flèche crâne, malheureusement, c'est pas suffisant. Bon, fin du tour. Ouais, ça va devenir de plus en plus compliqué cette affaire, hein, on le sait. Il va falloir des petits miracles, genre là par exemple, si le blitzer regarde là-bas, il résiste à 2 blocages d'orque noir, bon, il y a des choses possibles. Là déjà par exemple, voilà. Ouais, de toute façon, il va falloir résister à des blocages, et puis on le voit, le porteur de balle, il le garde proche du centre du terrain. Donc on peut avoir une ouverture à un moment donné, hein, sur un 1D, un 2D contre. Ça va être très dur, mais c'est possible. Double crâne, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, il n'y a plus qu'une relance en face. On va continuer à le faire jouer, hein, de toute façon. Là, il nous reste plus énormément de joueurs. Enfin, on a moins de joueurs. Donc il faut absolument qu'on... Ah là là. Allez, il faut rester sur le terrain, les petits gars. Ok, ça reste. De justesse. Mais ouais, on va essayer de le forcer à jouer, hein. Et puis peut-être que... sur un... Bon, il a des doubles crânes un peu partout, hein, mais... Ok, ça reste debout, c'est pas mal, c'est pas mal. On va se reprendre 3D derrière.
Quoique il y a un garde, donc ce sera que 2D. Ok, les jeux, le jeu. Là, on voit typiquement, là, il n'ose pas le remettre au contact d'un arc noir pour le taper. Donc où va-t-il mettre son porteur de balle cette fois-ci? Alors s'il passe l'armure, ça sera facile, il ira ici. Et il passe pas l'armure. Donc qu'est-ce qu'il va là? Oh la vengeance du le gobelin qui se bat avec le halfling, les deux qui tombent par terre. C'est ridicule, si je peux me permettre. Bon bah c'était un tour pas terrible de sa part, hein. Donc on va de nouveau y croire, hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? 3, 4, 5, 6. On a 2 dés luttes, hein. 2 dés luttes avec 2, 3 plus. Je pense que c'est c'est notre spot, hein. Clairement, on n'aura pas mieux à mon avis. On va essayer de mettre un 2D à l'orque noir ici. Quoique, est-ce que j'ai envie de mettre 2D? Ouais, si, quand même. Dans tous les cas, il faut que j'essaie de taper un peu. On utilise pro, on n'y arrive pas, c'est pas grave. On a claqué un 2, tant pis. Moi, j'aurais pas utilisé ça. Et donc là, on a notre spot. Donc, soit on a. Non, c'est esquive 6 plus. Jamais de la vie, on le tente. Et ils ont tous stabilité. Et ben, écoutez. On va relever le gobelin ici. De toute façon, on l'a dit, il faut le faire jouer. Et là, on va faire 2-3 plus et mettre 2 déporteurs de balles avec lutte. C'est parti. Allez. Ça démarre mal. Ah là 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 là, les deux relances cramées. Mais on a un lutte. On va utiliser lutte, bien sûr, vu qu'il y a bloc en face. Où va la balle? Ok. C'est pas hyper intéressant tout ça. On va essayer d'immobiliser cet orque noir là. Voilà. Et puis là, est-ce qu'on peut passer ici? C'est dur, c'est dur. On a esquive 4 plus. C'est compliqué. J'ai pas envie de faire 2 décomptes parce qu'il faut que je reste collé. Esquive 4 plus et puis on enjambe pour aller se coller aux portes. Bon, on va voir déjà si esquive 4 plus passe. Il l'a réussi direct. Du coup on va tenter non non, on va tenter l'enjambement, je le préfère. En fait ce qui comptait c'était de tomber un peu plus proche du ballon, on va dire. Ah par contre il nous a passé armure, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle ici. Bon voilà, on a cramé toutes nos relances, on est totalement à poil. Donc bon bah après on a réussi à faire tomber le ballon, ce qui est déjà une grosse satisfaction. Mais je pense que ça va pas être facile. Après voilà, on n'est pas à l'abri, un petit double crâne supplémentaire, un ramassage raté, et puis on joue quoi. Mais bon, c'est pas gagné. Ah, je m'en veux pour l'intrépidité du gobelin qui est oublié. Après, de toute façon, dans tous les cas, je dois m'infiltrer, et je pense que je peux pas beaucoup mieux protéger Griffe que ça. Je peux pas le mettre bord de touche, parce que dans tous les cas, il a un dé et il me met dehors. Ça, c'est une très bonne nouvelle, cette double flèche. Très très bonne nouvelle. Ce blitzer, on se rappelle dans le match contre Sebotuno, il avait été exceptionnel. Et là, il est encore en train de nous faire un très gros match. Ok, ok, il n'y a pas de. C'est très bien ça. Parce qu'en fait, les joueurs restent debout quoi. Là, c'est le halfling quoi. Bon, là, il y a un 2D qui fait peau malheureusement. Sur notre passeur. Mais qui reste debout. Ok. On a vraiment l'étau qui se resserre au milieu de terrain là, c'est terrible. C'est terrible. Ah, on a esquive là. Et la projection aussi, le troll, j'avais pas vu. Oh là là, tellement de compétences, c'est terrible. Notre blitzer qui reste à côté du ballon, hein. Le blitzer qui reste à côté du ballon, c'est une excellente nouvelle ça. Alors il reste encore un 2D de gobelin, mais et le 2D mais c'est très bien ça, petit blitzer. Et je pense qu'il peut pas le relancer hein. Donc il va peut-être être obligé de faire le ramassage 4+. Le blitzer qui vient de se tenir face à 6D.
C'est vraiment pas mal. Alors le ramassage 4+, là, on y va ou on y va pas? Bon, après je crois qu'il a dextérité malheureusement, prise sur l'ancienne dextérité. C'est parti pour le ramassage du ballon. 1 raté. Utilisation de compétences, raté aussi. Turnover, mesdames et messieurs, turnover. Bon, c'est loin d'être gagné, hein. Surtout que notre blitzer est stun malheureusement. Ah oui, il y a le halfling qui est... Ok, bon alors, c'est très dur. Comment est-ce qu'on va jouer tout ça? Il y a des gardes de partout, ça va être difficile. Mais là, on a un gobelin sans rien qui a la balle. Calaga, on peut faire blitz 2D ici. Oh, on va faire blitz 2D avec le 8h. On a un pot superbe. Allez, va-t'en loin, toi. On passe pas l'armure, malheureusement. Et donc là, on peut aller mettre une zone de tacle sur la balle supplémentaire. C'est pas mal. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on va faire un petit blocage 2D. Ah, il arrive pas à s'en débarrasser. Ouais, ça, c'est dur. Bon, on se relève ici, comme on l'a dit. Je pense que limite, on va relever le passeur aussi au milieu entre les deux, là. Je suis en train d'hésiter, mais je me dis que il n'y a pas trop de choix. Voilà, c'est esquive 3+, mais il n'y a pas de blocage, ok. Esquive 3+ sans ça pour aller mettre une zone de balle en plus, une zone de tacle supplémentaire sur la balle. Moi je prends, je pense. Je prends tous les jours. Le petit halfling là qui vient s'imposer aussi. Et on a un 1D sur le. On a un 1D sur le gobelin. Sur le gobelin bloc. Je pense qu'on va le prendre. Par contre, avant de faire ça, on va essayer de faire une esquive ici. Voilà, avec le receveur bien sûr. Et comme ça, en fait, le 1D, ça voudra dire que si on arrive à faire une flèche, ou un peu, voilà, comme ça, et ben, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, l'orque noir, il est plus collé à notre blitzer. Donc, il n'y a plus qu'un orque noir collé à notre blitzer. Ah, il va sur la balle. C'est très risqué, c'est très très risqué. Et c'est sanctionné, hein. Ok, on est tour 13, et c'est notre halfling qui a le ballon. Alors, il va sûrement tomber. Sauf qu'il n'y a plus qu'une relance en face, hein. Et il y a pas mal de joueurs collés. On a notre blitzer Tac Châtaigne qui revient dans le jeu au prochain tour. Je veux pas dire que je commence à m'ambiancer, mais bon. Bon, par contre, malheureusement, physiquement, on est toujours totalement à la rue. Donc ça, c'est... Enfin, on n'arrive vraiment pas à faire de dégâts. Ah, il arrive à nous faire tomber le blitzer. Notre héros. Mais qui reste sur le terrain, une nouvelle fois. Champion. Donc là, ça tombe aussi. Ça tombe un peu partout, hein. Allez les gars, faut être solide. Ouais, il va pouvoir aller taper à l'orque noir de biais là. 1, 2, 3. Quoique. Il fait tomber notre passeur. On s'est relevé uniquement dans le but de provoquer un double crâne, hein. C'est terrible, mais on en est là. Oh là là, toutes les armures qui passent là. Mais les joueurs qui restent sur le terrain une nouvelle fois, hein. Au courage, comme on dit. Au courage. Double flèche, ok, on prend, le joueur qui reste debout. Encore une flèche. Alors comment est-ce qu'il tape le... Bon, il va le taper avec le gobelin bloc, je pense. Il va faire une esquive 3+, et... Esquive 3+ et le dé. Le troll qui veut pas jouer, ok. Bon, donc le 2D du gob bloc. Il peut rater une 3+ en sable aussi, hein. Ah oui, non, je suis bête. Il a pas l'esquive. Il a 2D direct. Par contre, la balle peut tomber dans le public. Ça peut être marrant. Allez, petit halfling, dans un dernier geste, envoie la balle dans le public. Allez, champion. Ouais. Par contre, je crois que le rebond n'est pas dans le bon sens. Non, on s'est mal compris, petit halfling. On s'est très mal compris, là. On s'est très très mal compris, malheureusement. Ah là là, c'est terrible. Ah, et puis du coup, bah, il fonce, hein. Il fonce. Ah, et puis là, on a engagé tous nos joueurs de l'autre côté. C'est dramatique. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça, hein, clairement. Ah, bien sûr, il va nous bloquer ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici, là? Ah, c'est très galère. On n'a plus de joueurs, c'est ça le problème. Malheureusement. Bon, notre rock qui arrive enfin à se libérer. Est-ce qu'il peut nous laisser une 4+, 3+ ici?
qui est pas si mal que ça. Enfin, j'espérais pas beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je pense qu'on va les mettre 2D tac châtaigne gobelin. Oh là 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 là. Ah, il nous a planté. Bon, ça ressemble à une fin de match, hein, malheureusement. Il a dû ramassage 3+3 en sable pendant 3 tours. Autant vous dire que j'ai peu d'espoir sur le fait qu'on arrive à accrocher quelque chose. Et en plus avec tous les joueurs stabilité, bon on a le lancé de halfling, mais en fait on a un halfling sur les deux halflings qu'on a d'habitude, il y en a un qui est KO, l'autre qui est sorti quoi. Et celui qui est KO en plus il est un peu blessé. Je l'aurais pas repoussé dans ce sens là. Bon après remarquez il va pouvoir le remettre à l'intérieur derrière tranquillement. Bien au chaud. Ah, on a quasiment plus de joueurs debout, hein. Mais bon, on sera battu jusqu'à la fin. C'est un run héroïque des humains. Vraiment. Donc, je crois qu'il a. Pourquoi il y a marqué qu'il a foncé là? Ouais, c'est pas bon. Ah, ouais, on a plus que l'ogre debout malheureusement. Autant vous dire que ça s'annonce compliqué. Ah, il a récupéré le ballon avec la compétence pressure. Et donc il va aller tranquillement se mettre en position de marquer. On peut pas faire grand chose pour en empêcher malheureusement. On voulait essayer d'ouvrir le passage là mais on n'y arrive pas. Aïe aïe aïe. Ouais, bon, bah, c'est la fin de partie. En fait l'idée c'est d'essayer d'ouvrir le passage pour forcer, enfin pour rattraper, avoir peut-être une action désespérée tour 15. Mais ça n'arrivera pas malheureusement. Bon, je pense que l'équipe s'est très bien battue. Après, en fait, une fois que la balle est par terre et que j'ai utilisé le sorcier, bon bah j'ai plus beaucoup d'armes. En plus, Griff aura vraiment fait un match très moyen. Je pense que pour le coup, enfin, en fait, il a pas joué quoi. Je pense que le regret, c'est vraiment d'avoir pris la balle avec Griff. À mon avis, si j'avais pris la balle au passeur, j'aurais pu espérer, une issue différente dans le sens où le, le passeur. Je veux pas utiliser la compétence là pour pas me faire taper la go. Dans le sens où le passeur, avec même sa compétence de passe, il avait quand même 7 de mouvement. Il aurait pu par exemple aller chercher. Enfin, pourquoi pas le même type de play, mais en fait avec Griff en avant-poste. Et en gros, Griff qui va se mettre dans la zone d'en-but et je lui fais la passe avec le passeur quoi. Quelque chose comme ça. On a vu le blizzard, on s'est dit qu'on allait essayer d'en profiter. Et en fait, le blizzard nous a clairement saboté. Mais bon, c'est comme ça. Il a fait une agression qui a fait qui a fait une sortie et sur un joueur qui était très important pour nous en plus. Un joueur qui se tue en plus sur un. Enfin, il fait esquive raté un relance 1. Ça derrière, enfin, pour le coup, l'équipe de base était derrière, voilà. Mais c'est vrai que le fait de jeu, tour 2, esquive un relance 1 et derrière il me l'agresse, il me le tue. Et voilà. Qui est l'un de nos meilleurs joueurs, hein, si ce n'est. Enfin, avec le passeur et le blitzer tac voilà. Et le blitzer tac qui fait un match catastrophique. Et pourtant le reste de l'équipe s'est très très bien battu, mais ça n'a pas suffi. On va évidemment rester au sol parce que là on n'a rien à tenter à part se faire taper un coup de plus. Et puis bah c'est le touch jaune tour 16. On n'y peut rien. Bon, c'est bien joué à lui. Tac. Je crois qu'on a réussi pas mal de KO, 4 sur 5. Mais le problème c'est qu'avec toutes les stabilités en face, on ne pourra pas mettre de one turn. Donc on va jouer soit pour lancer de coéquipier, soit pour les meutes. On va pouvoir tenter de lancer de coéquipier, hein, parce qu'on a, même si notre halfling avec 4 plus agilité, bah, il vaut mieux avoir ça que rien du tout en option de score. Et puis voilà quoi. Alors j'ai hâte de voir le règlement et les classements de la saison 1 qui va sortir, parce que là on était en pré-saison numéro 2. Et j'ai hâte de voir comment ça va tourner.
Alors, ici, on va mettre l'ogre ici. On va mettre un pauvre 3/4 sur la losse, un deuxième 3/4 de l'autre côté. Et là derrière, on va engager tout le monde là-bas. Alors Griff, il va quand même rester pour faire la transmission. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est en fait, comme il y a la place sur un côté, on va ramener deux soutiens, on va blitzer à 2D. Et puis on va se retirer derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Et en fait, ça nous laissera potentiellement le chemin libre pour lancer le halfling là et aller marquer sans faire d'esquive, ce qui serait très profitable. On met notre halfling ici. On met le passeur à 7 casse-piles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui a l'œil de lynx. On met griffe à 8 cases de l'autre côté. Et puis on va mettre un deuxième receveur prêt à partir en cas d'émeute ici. Je suis en train de me demander si griffe, je le fais pas se mettre. Je pense que griffe, on va le mettre milieu de terrain en fait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le lancer de coéquipier a moins de chances de passer que l'émeute. Donc si y a émeute, j'ai envie de pouvoir mettre griffe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en position de marquer. Voilà. Et là, il peut quand même aller récupérer une balle courte pour aller faire une transmission à halfling. Kick très profond. Coup de pied haut. Ok, bah là du coup on va être obligé de prendre la balle avec griffe, sinon on pourra pas aller chercher le. On pourra pas aller tenter le one turn. Donc on va démarrer avec deux paquets de griffes. Alors d'abord on met comme toujours des zones autour de la personne à qui on donne la balle. Comme ça nous permet de, si on rate la transmission mais que la balle rebondit sur nous, d'être quand même en vie pour tenter l'action. C'est parti, deux paquets, transmission en avant. Ah, le halfling qui rate la balle. Ah voilà, bon. Donc là on l'a vu, ça n'a pas fait turnover. Mais le truc c'est que on va pas pouvoir on va pas pouvoir refaire une action de transmission dans le même tour. Et on peut pas faire lancer de coéquipier plus, euh, plus comment plus action de passe. Donc on va être obligé d'en rester sur ce score de 1-0. On va faire un petit dernier blitz avec notre tac châtaigne pour le plaisir. Bon là si on le sort, c'est là qu'on a les boules, hein, évidemment. Bon ça va. Ça va. Hop là, et puis on va tenter une petite agression pour terminer. Ah, le pot de voix qu'on n'aura pas pu rentabiliser. Ah, j'ai eu du mal à rentrer dans le match, hein, entre le halfling son novicieux qui se fait agresser et puis la intrépidité sur le griffe oublié. Ça m'a vraiment flingué. Et enfin, je sais pas que ça me fait perdre le match, mais je pense que ça joue en partie là-dessus. Et le truc, c'est que derrière, le fait de match, le 1 relançant de notre blitzer garde, bloc esquive euh, euh, et stabilité et esquive en force, c'est vraiment un très mauvais moment. Je vais lancer Discord pour voir s'il y a moyen d'aller féliciter Albichon pour sa victoire. Il a clairement, enfin, il a bossé dur, hein, pour avoir cette équipe, hein. Il a fait quasiment, je crois, 200 matchs au moins. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse valeur d'équipe de différence, mais c'est les joies du ladder. Et le ladder, ça fonctionne comme ça. Et pour le coup, il est allé farmer cette super belle équipe. Et je pense que rien que pour le temps de jeu passé, à mon avis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qu'on comment- enfin, quand on voit une équipe comme ça, on a juste une envie, c'est de fuir en courant. Donc je pense qu'il a eu beaucoup de concessions sur les 200 parties, mais il n'empêche que faut les jouer les matchs. Et puis quand vous avez un orque noir avec bloc esquive garde qui se fait tuer, je peux vous dire que vous avez bien les boules, quoi. Voilà. Alors, j'ai lancé Discord, ça met encore 10 ans à se lancer. Il y a 54 personnes sur Twitch qui ont assisté à cette triste défaite. Tac. Je suis assez satisfait du match, hein, quand même, même si bah, on aurait pu mieux rentrer dedans, ce qui aurait fait la différence. Mais c'est vrai que c'est- on s'est battu tout le match, quoi. Alors je sais pas si vous l'entendez en train de compter. Tac. Alors, tac. Ouais, je vais couper le son parce que sinon
Je sais pas si ça fait doublon ou pas, mais ouais, non, on va essayer de. Bon, de toute façon, il l'a dit, hein, ça fait David contre Goliath, clairement, la différence d'équipe était énorme. Quand je vois le nombre de double crânes qu'il a fait, j'ai presque un regret de pas avoir pris le cuistot, que j'ai joué pendant toute la saison en ligue en plus. Et je me dis, purée, à ça. Enfin, en fait, je me suis dit, le cuistot, s'il y avait la météo qui changeait, ou comme je dis, hein, s'il faisait pas de double crâne, bon, bah, potentiellement, ça finissait mal, quoi. Je vais essayer de l'appeler directement, ce sera plus facile. Et j'espère que vous l'entendrez aussi. Tac. Et ouais, non, mais oui, donc c'est vrai que c'est très difficile à jouer dans tous les cas. Après, c'est vrai que on a, enfin bon, je pense qu'on a quand même, enfin, une belle défense. Même sans sorcier, au final, on arrive quand même à faire tomber la balle. Après, c'est vrai que, comme je dis, il y aura le petit regret de se dire qu'avec un cuistot, potentiellement, les relances qu'il a utilisées, notamment sur des doubles crânes, hein, je pense qu'il en a fait 3 ou 4 dans le match, potentiellement, il les aurait pas eu. Et on aurait pu, enfin, un double crâne d'orque noir, pilier de cage, juste comme ça, c'est fatal, hein. Donc, c'est vrai que ça peut être catastrophique. Je vais dire de me répondre. Tac, je vais couper le son pour éviter d'avoir un double son. J'espère que ça va pas te faire trop vide ce moment-là. Allô? Salut, salut, Ouais, salut, ça va? ça va et toi? Bah, belle victoire, bravo monsieur. Ouais, merci, merci. Bon, après, t'as vu, c'était un peu de la triche, hein, quand même. Moi, ce que je disais, c'est t'as bossé dur pour avoir cette équipe. Et après, enfin, mine de rien, t'as quand même fait pas mal de double crâne dans le match. Moi, Ouais, je. mais bon, ça, il faut bien que j'en fasse, quoi, quand même. Il faut bien que j'en Oui, fasse pour bah, cette équipe, parce que là, c'est sûr. c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai que t'as vu, enfin, Ah, t'as bah. un tacle, ok, les buts, Hmm, ouais, pourquoi pas. ouais. Mais le délire, c'est vraiment, tu te retrouves, putain, quand t'es là, tu fais double bousculer, que t'es quand même obligé d'utiliser le pro pour avoir le flash, tu te dis, putain, Ah, c'est quand même la loose, quoi, c'est quand même dingue. Ouais, ouais, ah non, ouais, Ah bah, de toute façon, je savais que le match serait pas simple. En plus, Griff, qui me fait le bonheur d'être absent pendant. Qui se fait mettre KO par un gobelin et qui revient pas pendant 15 tours. ouais, non, Bon, pour 15 tours, c'est vraiment 13 tours. vraiment. Mais après, Toi, par c'est contre, la ouais. chatte, c'est la chatte. Non, non, bah non, bah pour le coup, c'est aussi moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le match et du coup, c'est vrai que je te laisse mon halfling atteignable alors que je peux le mettre une case sur le côté. Derrière, Ouais, de quoi? ouais, c'est ce que je me Ouais. suis dit. Bon, en Euh, rigolant, je me suis dit, Ben tiens, en fait, il a je le peut-être voyais à besoin la. de jouer en mode Ouais, stack. ouais, mais non, non, pas du tout. En fait, je pensais qu'il n'y avait pas de trou, et bah du coup, il y en avait un. Bon, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence, que c'était quand même très dur à agresser tes machins, parce que déjà pour les faire tomber, l'horreur. Mais c'est vrai que plus, surtout, j'ai pas vu le halfling, j'avais vu le tacle, mais j'ai pas pris intrépidité, j'ai pas l'habitude de le voir. Et là, je vois les 2 dés sur grille, je fais un quoi. Et Ouais, ouais, j'ai. ouais, non, mais là, c'était, pour moi, c'est jeu de Ah flop. bah, il est superbe, Complètement, quoi. et c'est Ah oui, non, très. c'est le délire, c'est Ah le ouais, délire. ah, le gobelin est magnifique quoi. Mais t'as vu, je me suis battu, hein, réussi à faire un peu tomber la balle et tout. Mais au final, le Ouais, blitz. c'est ce qu'il fallait. Ouais, de toute façon, Hmm, il y avait un souci. Moi, de toute façon, j'avais un souci. Moi, pour moi, c'est le souci des orques. Parce que, comme ouais. toi, t'es étendu, donc t'es 11, quoi, tu peux t'étendre. Donc, Hmm. t'as les orques qui peuvent s'étendre. Mais le problème, c'est que tu sais forcément, tu peux pas, les orques noirs, c'est le gros problème, c'est que tu peux pas jouer trop la cage. Ouais. Donc, moi, le seul truc, j'ai laissé la balle de ballon. Je savais que t'avais que le but, mais bon, dans ma tête, c'était la 3+3+ avec le paquet. Donc je me suis dit, bon, bah, au moins il tente celui-là et ça sera pas ton blitzer Tac chez chaté. tacle, Ouais. quoi. Ouais, Et oh bah. ça a marché, mais ça t'a fait péter toutes tes relances, Ah quoi. oui, bien Pour le sûr. coup, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, la balle, mais là, quand t'as essayé, là, t'as fait l'enjambement et que moi, enfin, enfin, personne, enfin, moi, perso, je suis pas du tout habitué. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y avait un bon coup à jouer, quand même. Il y avait un bon coup à jouer. Et c'est un bon, c'est ce que je disais, quoi. Si l'enjambement passait,
Là, le scénario après, il aurait été, je crois, un peu différent. Ouais, non, non, mais ouais, l'enjambement, J'aime bien. il est. Peut-être pas que, peut-être que tu me comptes si tout va bien, pourquoi pas. Ouais, Mais c'est. c'est pas au phonocyanide. Mais je me suis dit, bah, si au moins moi je pars pas grâce à ça, bah, tu sais pas, Griff il revient, t'as le truc, Ah ouais, non, non, mais voilà, j'ai joué au c'est machin. mieux. Ouais, bien sûr. Mais non, non, mais après, pour le coup, quand en première mi-temps, il y a Griff qui part pas KO et le sorcier qui marche pas, là, je me dis, ouh là 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 là, ça va être dur, ça va être très très long ce match. Mais bon, les gars se sont bien battus. Ouais, non, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, 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 c'était vraiment. J'ai vu qu'il y avait de la hargne, il y avait de la hargne. Ah bah, moi, tu sais, un temps que le tour 16 est pas passé, je me Ah suis ouais, battu, c'est hein. toi qui as envoyé, ouais, hein, tu Quand je vois la balle qui tombe dans le public, je me dis, allez, un rebond du bon côté, peut-être. Et puis bah non. Non. Mais moi, de toute façon, je sais, là, je savais qu'on joue ensemble, mais moi, je te dis la vérité, hein. Moi, j'ai encore notre match de la dèche il y a 4 ans. Moi, ce tour 16 là, il m'a toujours fait flipper, hein. Ah bah, Je te le dis, hein. attends, Ah ouais. ah ouais, mais attends, pourtant je me rappelle bien des matchs de Blood Bowl, mais celui-là je l'ai pas. Attends, moi, T'es- je t'explique. Je t'en remets, Remets-moi le quand contexte. on va à l'école, on est à l'école, tu sais, là où on faisait à l'ancienne, pas à la nouvelle salle. Oui, Tu sais, d'accord. c'était Ouais, ouais, vraiment ouais, ouais. dernière dèche avant le Covid, quoi. Mm. Et en gros, on est toi et moi à table 1. Je crois que c'est le troisième match. C'est le troisième match. L'indu contre humain. Avec Humain Griff. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et là, je sais pas si t'en souviens, il y a 1-1, il reste ton tour 16. Et le seul truc que tu peux jouer, c'est quoi? C'est l'émeute. Et là, il y a l'émeute qui joue. Je m'en rappelle, je m'en C'est rappelle. merde. Je m'en rappelle. Ouais, est-ce que En fait, je crois que j'ai une première mi-temps où je marque tour 8. Et en fait, en deuxième mi-temps, tu me saccages un peu et tu vas chercher l'égalisation tour 16. Et puis, bah, et j'arrive à te voler le match sur une bonne vieille émeute, quoi. Émeute, et il y avait le centaure qui pouvait tester le 1D, mais il fait rien. Et toi, hop, t'esquives et tu marques. Et ça, et je te jure que ça m'a toujours hanté. Ça m'a toujours, je me suis dit, Ouais. on sait pas, tour 16, il Ouais. faut me faire une dinguerie. Et là, je flippe, et après, non, Ah, j'étais en forme le samedi, là. Je fais 3-0 contre Poire Abricot, 2-1 contre Scarlan, 2-1 contre toi. Et le dimanche, 0-0 Arty, 1-1 Davouille. Ça va, ça va. Un beau tournoi. moi, non, moi, je t'en prie. Ah, ça, Moi, moi, ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur, la catastrophe. ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'était bon en tout cas. Non, Mm. non, mais donc comme quoi, voilà. Donc moi, c'était un peu ma hantise. En fait, je me suis dit, peut-être que je peux Ah bah, faire une t'as vu, dinguerie. j'ai repris griffe en plus, hein. J'étais en mode. Ah J'étais en mode. ouais, Je me ouais. suis. Oui, ça a failli, hein, ça a failli. Mais c'est vrai que putain, j'avais complètement quitté. Comme moi, en fait, moi maintenant, je confonds avec les ogres. Tu sais, avec l'autre qui peut botter. Tu Euh, sais, tu peux ouais, tout faire la passe. Et ouais, après, t'as oui, des botteurs. oui, oui, Je oui. me suis dit que c'était faisable, mais après, je fais, ah, mais non, il peut pas botter. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est plié pour le coup, quoi. Enfin, Ouais, non mais bon, en tout cas bravo à toi. C'était vraiment, enfin pour le ouais, coup c'était un merci, match bien merci. serré, une belle finale je trouve. Bon j'étais derrière mais je me suis battu. Et puis bah merci à tous les spectateurs, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et puis bah Merci. Merci. moi je coupe la vidéo là-dessus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci À Albichon. bientôt, Olivier. Ouais, ouais, à Salut. bientôt, Olivier. Ciao, ciao.